Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de enfin ouvrir la pièce et d'animer la pièce et de venir voilà, vraiment prendre l'objet et le déplacer. Donc, il y a deux manières de faire ça. Donc, on va voir les deux manières, peut-être en deux vidéos différentes ou une seule. Je vais voir combien de temps ça prend. Donc, la première manière, la plus intuitive, c'est d'utiliser les fonctions open et close. Mais c'est des fonctions que les programmateurs Stobby n'utilisent plus. Ils vont être éliminés des prochaines versions qui vont arriver dans les années après. Mais bon, en tout cas, c'est parlant pour nous. Donc, on va les utiliser pour cette introduction. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va à Jstart, on attend, on va sur Pépiquin. Donc, pendant qu'on va à Pépiquin, il faut peut-être voilà, ouvrir la pince. Donc, on va faire un Open Ttool. Donc, je vous l'ai dit, le Open, parfois il ferme, parfois il ouvre, ça dépend de la configuration que vous avez mis sur votre pince. Donc, imaginons qu'il ouvre, il va sur Pépiquin. Et là, donc, ah oui, autre chose à savoir, c'est que l'Open, il y a un Wait and Move à l'intérieur de la fonction. Donc ça, c'est dans la doc que vous pouvez voir ça. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un wait and move derrière ou un delay, etc. Ou une attente. Voilà. Donc là, il ouvre tes tools, il va à MoveJ, il attend d'être arrivé à MoveJ, donc il close tes tools, il va à MoveL, et puis il attend d'être à MoveL, et puis là, il open tes tools. Il l'ouvre. Et puis ensuite, je crois de mémoire que j'avais mis, je vais vérifier, j'avais mis une fonction pour qu'il revienne à JStart à la fin dans le stop. Oui, il revient à JStart à la fin dans le stop, c'est sympa. Comme ça, on le voit se déplacer une fois qu'il a posé la pièce. Donc, essayons comme ça. Peut-être que ça marchera du premier coup. Ce serait une première, si ça marche du premier coup. On va faire reload ici, yes. Là, on va lancer le panneau de configuration. Et puis là, on va faire run. OK. Vous avez vu, il a ouvert la pince. Il a fermé, il a ouvert, il n'a pas pris. Donc, c'est pas si mal, sauf qu'il ne prend pas la pièce, hein. Il va un peu très vite, on va aller un peu plus lentement. Je vais le refaire juste pour voir ce qu'il fait. Move, ferme. Ah, donc là, il a pris. Quand on allait trop vite, il n'a pas pris. Et quand... Ouh, ah non, 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 c'est pas qu'il n'a pas pris, c'est qu'il doit être sous la table. Est-ce qu'il est sous la table? Il est enfoncé, j'ai l'impression. La pièce est enfoncée, hein. Si je fais ça, je fais... pardon. Ici, composant... La table, je vais l'enlever. Hop, montrer composant. Et puis le bump tray, je vais lui dire aussi de l'enlever, juste pour voir où il est parti la pièce. Oui, il a apparemment poussé la pièce. Donc, je vais remettre le bump tray. S'il pousse la pièce, c'est étonnant parce qu'il ouvre la pince, en tout cas visuellement. Mais bon, avec le logiciel, des fois, on peut avoir des surprises. Donc, je vais quand même essayer d'inverser cette valeur. Hein, je vous ai dit, quand il pousse, peut-être c'est lié à ça. Même si visuellement, on voit bien qu'il ouvre et qu'il ferme. Donc, je sauvegarde. Je lance la vidéo. Je fais un reload. Je fais un run. Je fais un move. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, visuellement, il fait l'inverse, mais il prend bien la pièce et il la déplace bien. Donc, c'était bien ça. Mais la vision que vous avez ne correspond pas à ce qui se passe ici, à ce qui se passe concrètement dans l'ouverture et fermeture de la pince. C'est notre animation qui pose problème. Donc, l'animation est déconnectée de la réalité du robot, quoi. Euh, je vais tenter une expérience voilà, pour régler ce problème-là. Je suis pas sûr d'y arriver. En tout cas, c'est un problème visuel. Euh,
qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des bugs que vous pouvez avoir éventuellement quant à la prise de la pièce. Donc, ah oui, si je vais essayer quand même quelque chose, vous avez vu quand j'étais allé en vitesse rapide, il ne le prenait pas, quand j'étais un peu plus rapide. Donc ça peut être lié à, voilà, peut-être qu'il faut mettre un delay, qu'il attende un peu plus avant de ouvrir et fermer, ou changer le open time, close time. On va essayer juste une fois, bam, move. Ah, j'ai oublié de mettre le... Ouais, run, ok, move. Oui, donc à 50%, il ne le prend pas, mais à 25%, il le prend. Hein, voilà, ça c'était le genre de bug que vous pouvez avoir. Donc, pourquoi il ne le prend pas à 50%? Donc, on va essayer de mettre des temps un peu plus rapides. Donc ici, ça, on reviendra après dessus. Gripper ici, temps d'ouverture, je vais mettre 100. Temps de fermeture, je vais mettre 100. Dans tes tools, on va laisser pour l'instant 0,2 et puis on verra si on va le changer ou pas. On verra si on le change ou pas. Donc je relance ça. Donc je vais mettre 50, reload, yes, run, okay, move. Ouais, ok, et il arrive à le prendre. Donc il le pose un peu n'importe où, mais il arrive à le prendre. Voilà, bon, c'est le genre de soucis que vous pouvez avoir en simulation. Et aussi sur le robot réel, là, le temps d'ouverture, de fermeture, voilà, il faut faire un petit peu attention aux valeurs qu'on met. Donc, en tout cas, il ouvre et ferme dans le sens inverse. Donc, l'animation n'est pas bonne. Donc, si on si on mettait les Z dans l'autre sens, on va essayer. Donc, je vais faire une rotation sur l'axe rouge, là, de 180. On est quoi là? On est sur J2, 180. C'était pas ça. Donc il a dû bouger des choses. L'axe rouge, 180. Non, on n'est pas bon. Il me remet à 0. Il change des trucs en fait. Peut-être on va essayer sur position relative. Axe rouge, 180 degrés. Non, il ne veut pas. Comme ça peut-être. 100, moins 180 degrés. Il doit y avoir une solution pour que il soit pile poil à moins 180 degrés. Oui, c'est ça. Oui, encore, encore, encore. On va le refaire. Donc, j'appuie sur le bouton contrôle en même temps. Voilà, il va dans l'autre sens. Maintenant, je vais prendre l'axe. Donc là, c'est l'axe 2. Là, je vais prendre l'axe 1. Je vais faire pareil. Donc, je vais appuyer sur le bouton contrôle. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, il est dans l'autre sens. Je vais venir à mes géométries ici. J1. Donc là, j'imagine que ça va pas être bon. Donc je vais mettre moins 20, 0. Voilà. Hop. Et puis l'autre, je vais mettre pareil. Moins 20,
0. Ah, c'était peut-être pas ça le problème. Ah, il y a un autre truc que j'ai pas cherché à regarder. Il y a une autre config que j'ai oubliée. Bon, on va essayer. Voilà, paf. On va voir si ça fait pareil. Donc il y a une autre config que j'ai oubliée, je vais vous la montrer aussi. Voilà, le même erreur revient. Donc peut-être c'est l'autre problème, l'autre config qui pose problème. On va quand même essayer comme ça pour voir ce que ça fait. Je vais mettre quand même donc plus lent, ça marche mieux. Move. Ouais, donc la config dont je parle, c'est ici. Donc je vais arrêter ça. Quand vous cliquez sur la pince, ici, là, voilà, il vous dit attention, c'est les valeurs J1, open, close, open, close. Donc il vous dit là, je ne peux pas aller à 20 mm, je ne peux pas aller à 20 mm. Donc peut-être que c'est 0, moins 20, suivant ce qu'on a fait. 0, moins 20. On va voir. Donc quand ils s'ouvrent, ils sont à moins 20 et quand ils sont fermés, ils sont à 0. Hein, d'après ce qu'on a vu. Donc je vais juste faire un reload. Je préfère ça, toujours. Je vais run. OK. Move. Ouais, ok, on est bon là. On est bon. Donc peut-être tout à l'heure avec ma config dans l'autre sens, peut-être ça marchait aussi. J'ai oublié, voilà, j'ai oublié de vérifier cet été-là. Donc vous voyez qu'il met la pièce un peu trop bas. Ça, on peut changer le ppic 2. Donc on va aller sur .rx ppic 2. Allez, A, pof. Donc on va le monter, on va tricher un peu, on va le monter un peu. Et puis on va faire ici. Donc ppic 2 de mémoire, je l'avais pris autrement. Mais c'est pas grave, on peut le prendre aussi dans ce sens-là, quoi. Afficher ppic 2. Ouais, il est là. Ok, donc on sauvegarde, on relance notre bazar. On va ici, on fait reload, yes, et on fait un run et move. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est un peu haut, hein, mais au moins visuellement, c'est beaucoup mieux. Donc il faudrait le baisser un peu. Voilà, à bientôt.